Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera le premier épisode d'une micro-série que je vais consacrer à l'écriture de scripts bash sous Linux sous une forme proche du live coding. Alors au cours de ces vidéos, je vous montrerai quelle est mon approche de A à Z en situation réelle, c'est-à-dire ma réflexion, mon cheminement intellectuel. En gros, vous pourrez voir au ralenti ce qui se passe dans ma tête. Alors l'objectif de ces vidéos n'est pas de vous expliquer que ma méthode est la meilleure, car c'est seulement celle qui me convient le mieux, et c'est celle avec laquelle j'obtiens de meilleurs résultats. Donc, comme premier sujet, j'ai fait le choix d'écrire un nouveau script de backup pour serveur LAMP qui répondent à mes besoins et à mon approche. C'est parti. Me voici de retour après avoir fait un petit peu de place sur mon écran pour que vous puissiez mieux y voir ce qui s'y passe. Ce que je vais commencer à faire en fait, c'est à écrire devant vous ce que je fais généralement dans ma tête. C'est-à-dire quand je commence à coder, pour que vous puissiez comprendre la logique, en tout cas ma logique autant qu'elle puisse exister, la logique de mon cheminement. Alors j'ai pris quelques postulats en fait pour mon script pour qu'il réponde à mon besoin, à savoir que son fonctionnement devra être décentralisé, dans le sens où je ne souhaite pas qu'un serveur central décide de l'heure du lancement du backup, etc. Chaque serveur devra être autonome, en tout cas chaque unité sur laquelle le backup tourne devra être autonome, et sur chacun, tous les paramètres tels que la rétention, qu'elle soit locale ou distante, doit être paramétrable en fait directement. Sans être trop complexe, ce script devra être évolutif pour que je puisse lui apporter de nouvelles fonctionnalités si j'en ai besoin. Sur ce, démarrons. Donc je vais vous mettre tout ce cheminement dans ma tête. Je prends ma console, vous devriez la voir à l'écran normalement. Je vais appeler ça runbackup.sh, je ne vais pas faire très original pour l'instant. Et je vais commencer, enfin la première chose que je fais en fait, c'est que je pense à l'architecture de mon script. Donc en gros, j'ai deux choses à retenir. Ce serveur LAMP, c'est composé pour moi de deux grandes parties. Une partie, ce sont les fichiers, fichier répertoire. Et une autre partie, ce sont les bases de données, qui sont ici MySQL ou MariaDB. Dans un premier temps, c'est pas dit que je les tente pas à d'autres choses au fur et à mesure. Je ne sais pas encore combien de temps je vais passer sur cette vidéo. Comme je vous ai dit, je la fais un peu sous la forme d'un live coding. Donc, pour les fichiers et répertoires et pour les bases de données. Donc, pour les bases de données, pour moi, je vois bien un découpage que je vais faire, un découpage sous forme de fonction. Je vous demande une petite seconde, j'ai une petite alerte qu'il faut que je regarde. Rien d'important. Donc, sous forme de fonction. Donc, sous forme de fonction, moi je vois un découpage global qui va pas être très lourd, qui va, à mon avis, tourner aux alentours d'une dizaine de fonctions, peut-être 12, peut-être 8, je ne sais pas encore. Je vais voir au fur et à mesure de mon cheminement. Donc, la première chose, c'est le backup. Donc, le backup MySQL. Le backup MySQL, je vais avoir besoin de lister des bases de données. Je vais avoir besoin de gérer les répertoires locaux avec une gestion des dates, je vais avoir besoin d'exécuter le backup bien sûr, et je vais avoir besoin de purger des anciens backups. Donc dans l'idée que je me fais en effet, c'est que je vais faire des backups MySQL locaux d'abord, qu'après je vais backuper via RDiv Backup. Pourquoi RDiv Backup? Encore une fois, dans la façon dont je vais écrire mon script, vous pourrez le remplacer par autre chose, en réécrivant juste une fonction sans doute, simplement que c'est un outil que j'aime bien, qui fonctionne sur la base de LibreSync, qui est écrit en Python, et qui donne exactement le résultat attendu pour moi. Je vais avoir besoin de quoi donc de purger, j'ai dit, de purger les anciens backups, puis d'exécuter en fait tout simple, c'est-à-dire d'avoir éventuellement une fonction chargée de l'exécution de l'ensemble des fonctions contenues dans le MySQL. Donc je vais commencer par écrire, non pas mes fonctions, mais en tout cas mes fonctions de base que je vais nommer. Je vais prendre backup_dir par exemple. Alors, je ne vais pas écrire la fonction, je vais juste écrire le nom de la fonction pour l'instant, que je vais vous commenter au fur et à mesure que j'écris. Donc ça va être pour création du répertoire local des backups MySQL MariaDB. Je regarde si ça rentre sur l'écran en fait en même temps. Oui, ça a l'air de rentrer. Ok. Après une deuxième fonction je vais écrire est celle de dresser la liste des bases de données en fait. Alors, je vais l'appeler backup list tout simplement. Hop. Et là je vais dire que c'est dresser la liste des bases de données à backuper.
Ah oui, j'évite le all database en général, parce que c'est moins facile à manipuler. Je préfère avoir des backups par base, en fait. Ce qui peut permettre un accès plus rapide, en tout cas, au backup, et des traitements qui sont simplifiés, que si on doit extraire une base d'un all database, c'est un peu embêtant. Ensuite, je vais avoir besoin, j'ai dit, d'exécuter le backup lui-même, c'est-à-dire la fonction donc, que je vais exécuter au travers de MySQL dump. Donc une fonction que je vais appeler MySQL backup. Alors je vous conseille, vous pouvez bien sûr utiliser les conventions de nommage que vous avez envie. Moi je vous conseille de prendre des noms qui sont assez explicites, au moins pour vous, si c'est des scripts qui sont juste destinés à être utilisés par vous. Comme ça vous vous y retrouvez assez facilement, même si vous ne mettez pas des commentaires après dedans. Donc là ça va être exécuter le backup local pour chaque base de données. À voir si on gère ou pas l'exclusion de certaines bases. Je vais me poser la question pour l'instant, puis on verra. Ensuite, j'ai dit qu'il me fallait la purge. Ces backups locaux, en fait, j'ai dit que je voulais paramétrer gérer dans une rétention locale et une rétention distante. Donc, il faut que je puisse gérer cette rétention. Donc, pour ça, il me faut un script de purge que je vais appeler MySQL purge all backup, par exemple. Ouais. C'est clair pour moi. Et donc qu'on peut commenter en disant purger les anciens backups SQL MariaDB locaux. Voilà. Ensuite, de quoi je vais avoir besoin d'autre? Je pense que j'ai à peu près fait le tour. Il me faudra sûrement une fonction d'exécution après de cet ensemble de fonctions. Une fonction que je vais appeler fonction do MySQL backup, je pense. Do MySQL backup, dont le rôle donc va être comment je peux exécuter le process complet intégrant les autres fonctions. Voilà. Je pense que c'est à peu près bon pour MySQL. Je vais peut-être d'ailleurs le faire dans la logique. Répertoire, il ira avant. Hop. Et maintenant, je passe à fichier et répertoire. Alors, fichier et répertoire, en fait, on va être un peu sur le même principe. On va avoir une première fonction. L'idée, c'est de lister, de dresser la liste des répertoires qu'on veut backuper. Alors, je pense que je vais partir sur une logique d'exclusion. C'est-à-dire que par défaut, je vais backuper tous les répertoires, tous les grands répertoires, les grandes partitions système. Et éventuellement, on intégrera une fonction d'exclusion s'il y a il y a forcément des répertoires qu'on veut exclure, hein, comme /dev, /pros, etc. Et si on veut volontairement exclure notre répertoire, on pourra le faire. Ça sera moins lourd que de lui donner une liste complète des choses à backuper. Donc ça, je vais appeler ça dire backup list. Donc pour dresser la liste, hop, et on va appeler ça dresser la liste des répertoires à backuper. Donc si on suit la même logique, ensuite on va avoir quoi? On va voir l'exécution là. Il n'y a pas de backup local qui va être fait, donc on va passer à l'exécution. L'exécution, donc on va appeler dire ici on va être sur un backup à distance. On ne fait pas un backup local, donc je vais faire un dire remote backup. Et donc on va dire ça exécuter le backup des répertoires fichiers sur le serveur de backup. Ça rentre? Oui, ça rentre. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre pour ça? La purge aussi, donc la remote purge cette fois, qui va permettre de gérer combien de temps on va conserver des backups, enfin sur combien de temps on va pouvoir remonter. Donc on va l'appeler dire remote purge. Dire remote purge. Et donc on va expliquer ça. Effectuer une purge des backups anciens selon l'indice de rétention. La rétention, sinon ça va être trop long à l'écran.
Voilà. Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Ben, c'est bon, on va juste faire une fonction d'exécution du coup, comme pour l'autre. Donc do dir backup. Do dir backup, donc qui regroupe les différentes tâches à exécuter pour le backup fichier. Voilà. Ben, je pense que là on a notre architecture, en tout cas pour les fonctions. La deuxième chose auquel je m'attaque toujours moi dans ma réflexion, c'est d'avoir une liste, alors qui est jamais, c'est vrai, complètement exhaustive, mais une liste globale des variables que je vais utiliser. Quelles vont être ces variables? Je pense que je vais fonctionner avec un fichier de config pour que ce soit facilement paramétrable et qu'on ne doive pas tout se taper la modification dans le script de backup. Un petit txt qui sera à côté, mais ça ne va pas changer le nom ou l'approche de mes variables. Donc la première chose qu'il faudra que je lui donne, c'est un répertoire de travail. Alors je vais appeler ça root script par exemple, et là ça sera en fait la racine du script. Pour l'instant je sais pas comment ça sera appelé, je sais pas, on va appeler brain backup par exemple, mais en fait dans l'idée on ira peut-être la chercher, cette root script, on pourra aussi la chercher dans le fichier de configuration. Pourquoi pas? Donc si on fait ça, on fera quelque chose comme un grep en fait sur ce fichier. Alors moi ce que j'ai l'habitude comme fichier, c'est d'avoir un truc du type root script par exemple /home /brain backup, un peu comme ça. Et donc j'ai une ligne en dessous des autres. Et ici on peut faire, alors pareil, vous pouvez utiliser ce type de syntaxe que vous voulez. Moi j'utilise ça par habitude. Donc on va faire un grep de root script. Alors -w en fait c'est pour que ça soit spécifiquement qui contienne ce mot là, et que si c'est un autre mot qui contient lui-même root script, ben, ça ne nous le ressorte pas. Alors même si l'idéal c'est de choisir des variables qui ne vont pas se contenir elles-mêmes, mais ça peut arriver, donc par sécurité j'ai l'habitude de faire ça. Donc il pointera vers un fichier de conf, donc il faudra, hop, ça me donne l'idée, conf file, il faudra aussi définir ce qu'est le fichier de configuration. Donc je sais pas comment il s'appellera, brain backup cfg par exemple. Hop. Donc j'ai faisais un grep d'ailleurs dans l'idée je préfère le mettre au-dessus dans mon approche, ma propre compréhension, c'est plus simple pour moi. Et donc un grep tous les root script qu'on va appliquer juste donc sur le conf file en fait. Donc hop, conf underscore file. Que je réfléchisse, qu'est-ce qu'on a d'autre? Celui-là il n'a rien à faire là. Je réfléchis s'il faut, oui, enfin après bien sûr il faut faire un petit cut-d sur les deux points. Donc on a dit dans le format qu'on allait mettre deux points F2 vu que c'est le deuxième champ. Donc cut en fait ça nous permet de découper, hein. Donc, vous voyez la petite ligne de dessous que je vous ai mis en exemple. En fait cut ça va prendre le délimiteur qu'on voit dans le tiret après le tiret D entre double cotes. Donc le délimiteur ici c'est deux points, donc c'est un peu comme si ici hop, il était séparé. Et donc si on fait -F1 ça va nous afficher ce côté là, et si on fait un -F2 ça va afficher ce côté là. A noter que la commande de cut en fait vous pouvez aussi afficher plusieurs champs de la sorte en faisant par exemple -F2,3 et ça affichera les champs 2 et 3. Donc voilà pour ça. La deuxième, de quoi d'autre je vais avoir besoin? Bon, on va attaquer pour la partie MySQL. Je vais avoir besoin d'un utilisateur. Un utilisateur MySQL que je vais dédier au backup. Alors, moi je vais le faire dans l'idée avec un dédié au backup. Cela dit, si vous n'en avez pas, il vous suffit de renseigner un utilisateur qui a les droits. Si c'est l'utilisateur root, avec l'utilisateur root, ça fera le job. Donc, grep w, MySQL, backup, user, $confile, même approche, cut-d, -f2. Voilà. Donc je ne sais pas si vous avez besoin que je vous commente ça. Donc, MySQL Backup User, je pense que c'est assez clair. Donc qu'est-ce qu'on va avoir d'autre besoin? Le pass en fait, hein, bien sûr. Donc là on va mettre un MySQL User pass. Et là en fait on fait la même approche. Donc hop, grep w, MySQL
user passe sur le confile. C'est vrai que j'aurais pu faire un petit truc qui remplace, qui fait automatiquement le cut-F2, etc. Mais ça fera bien le job. Pour l'instant, on verra les optimisations éventuellement qu'on peut faire dans le script une fois qu'il existera et qui sera fonctionnel. Donc après, je vais avoir besoin de quoi? D'une racine locale pour ces backups. D'une racine locale qui ne sera pas forcément la même du tout que notre root script, qui est sa racine de travail au script. Donc je vais appeler ça MySQL local root. Sur lequel je fais un grep w MySQL local root $confile cut-d F2. C'est pareil. Donc après avoir mis ce local root, il faut qu'on puisse déterminer, on a dit, l'archive locale, la rétention locale. Donc cette rétention locale, ça va être pour moi un chiffre en jour. Dans l'instant, je vais gérer ça en jour pour avoir, si on veut faire quelque chose de plus rapproché, nombre de backups ou autre. Mais dans mon idée, je vais partir sur un backup tous les 24 heures en standard. Et l'archive en tout cas sur le nombre de jours. On pourra faire des backups en fait même toutes les heures si on veut. Je suis en train de réfléchir en même temps. Ça posera pas de problème en fait. C'est juste que la rétention elle sera gérée en jour. Je pense que ça sera le plus simple. Local number archive. J'ai dit $conf file. F2. C'est un peu long comme nom de variable, mais au moins c'est explicite. Après avoir fait ça, je vais avoir besoin de quoi? Il m'en reste que la liste en fait. Le nom du fichier temporaire qui va me servir en fait à générer ma liste de backup. C'est vrai que je ne serais pas obligé de la générer dans un fichier. Moi j'aime bien travailler avec des fichiers quand je peux. Donc en fait c'est un fichier dans lequel je vais dresser la liste des bases de données qu'on doit backuper. Et après je vais me référer à ce fichier sûrement justement quand je dois traiter et faire mon MySQL dump. On pourrait aussi le traiter dans un tableau en fait pour que ça reste en mémoire, mais j'aime bien avoir une trace file. Les deux options seront possibles, puis on pourra toujours voir dans une étape d'optimisation si on veut changer ça, l'améliorer ou pas. Donc là pareil, je vais faire mon grep w. MySQL dblist donc $conf underscore file cat-d F2. Voilà pour MySQL, je pense qu'on peut dire qu'on est bon. On est bon, qu'est-ce qu'il va nous falloir d'autre? Il va nous falloir après tout ce qui concerne plutôt les fichiers. Donc pour ça on va avoir besoin de quoi? On va avoir besoin du nom de serveur de backup. Alors un backup server name je dirais. Un backup server name, et puis on pourra avoir une architecture avec plusieurs serveurs de backup au cas où, donc il faut que ça soit paramétrable facilement si on veut pouvoir le changer de serveur de backup. Donc pareil, grep w backup server name. Alors $conf underscore file cut-d F2. Ensuite, on va avoir besoin d'une racine destination, d'une racine de la destination du serveur, d'une destination des backups. Je réfléchis à voix haute, je suis désolé. Et de gérer reboot time archive peut-être. Ouais. Bon, on va voir. Pour l'instant, je pourrais toujours adapter en cours de route. Je vais mettre un serveur underscore route. Ça aura un format plus compréhensible quand j'aurai commencé à mettre du code derrière chaque fonction. Backup serveur route $compile donc qui sera un peu la racine destination sur le serveur de backup. Et après vraiment une destination qui sera la destination des backups au sein de cette racine de destination, je pense.
Voilà, ce qui permettra de le travailler facilement. Donc je vais appeler ça backup underscore server DST. Pour destination, grep w backup server DST. $conf file pipe cut-d de point f2. Et puis quoi? Oui, combien de temps on va gérer la, on va gérer la rétention. On va gérer la rétention. Je sais pas comment appeler ça. Peut-être on dit remote time archive ou dire remote rétention. Dire remote rétention. Je sais pas si en anglais on dit rétention ou pas. Dire underscore remote rétention $conf file cut-d f2. Voilà. De quoi vais-je avoir besoin d'autre? Peut-être de déterminer la commande de backup tout simplement. Une backup commande en fait sur lequel moi je vais utiliser rdiff backup. Mais on pourrait très bien utiliser autre chose. Il n'y aura qu'à le remplacer et remplacer les répertoires dans la fonction en question. Voilà, donc alors, vous ne voyez pas tout à la fois là je crois. Je vais juste un peu diminuer. Je ne sais pas depuis combien de temps j'enregistre. Je voudrais faire une petite série de vidéos pas très longues chacune pour que ça soit assez facilement assimilable. Si je diminue comme ça, voilà, là vous devez voir en entier. Donc avec notre logique, une première approche, une déclaration de variable, une deuxième approche, des déclarations de fonctions, des fonctions dédiées aux bases de données, des fonctions dédiées aux fichiers, au répertoire. Globalement, je pense qu'on a l'architecture, nos grandes lignes en fait du script qu'on va mettre en place. Donc ça va être tout pour cette vidéo. Je vous mets la suite dans une autre vidéo que je vais peut-être faire maintenant ou tout à l'heure. Ça va dépendre des événements en cours. Donc je vous dis sûrement à plus tard.